Le Fitbit Inspire HR est l'un des bracelets connectés préférés sur le marché depuis plusieurs mois à présent. La marque mise sur une application complète et sur la précision des calculs comme principaux arguments de vente. Mais ce succès est-il mérité? Voyons ce que nous en avons pensé. Le Inspire HR apparaît sous un look séduisant, discret et relativement léger avec 18 grammes. Agréable à porter, il s'adapte autant aux fins qu'aux plus gros poignets grâce au second bracelet fourni à la livraison. Le tracker se fait oublier au bras et ce, même la nuit. Le bracelet interchangeable a tendance à retenir un peu la poussière, ce qui vient quelque peu gâcher son look. Le boîtier est en revanche étanche, jusqu'à 50 mètres. Nous avons néanmoins été déçus face à la petite interface tactile monochrome. Le menu est paramétrable et vous pouvez sans surprise changer de fond d'écran. Il y a un bouton physique sur le côté. Sur l'accueil, on peut lire l'heure, la date et la batterie restante. Premièrement, il assure un suivi du cycle menstruel avec les périodes d'ovulation, de fécondité et de règles, en tenant compte de la contraception. Vous avez la possibilité d'enregistrer des détails comme l'intensité des saignements, les symptômes, l'humeur, les rapports sexuels, le test d'ovulation, l'écoulement et d'autres notes comme la prise de la pilule du lendemain. Deuxièmement, le Inspire HR évalue la qualité de votre sommeil avec un score, établi seulement s'il a rassemblé assez d'informations, et donne davantage de détails sur le temps de sommeil léger, profond ou paradoxal. Lors de nos tests, les heures de coucher et de réveil ont chaque fois correspondu à la nuit passée. Ces analyses nous semblent donc assez fiables et nous sommes satisfaits de cette fonctionnalité. Comme les autres modèles, sa fonction relax pour mieux gérer le stress se résume à un exercice basique d'inspiration et d'expiration répétée. Il est mis en lien avec la fréquence cardiaque mais n'a pas vraiment d'impact significatif dessus. Nous trouvons donc qu'elle n'apporte pas de réel intérêt. Un autre atout pour la santé, c'est de pouvoir remplir manuellement la quantité d'eau et les aliments consommés sur l'application. Toutefois, pour les aliments, il faut que d'autres utilisateurs aient déjà scanné le code barre du produit, ce qui n'est pas souvent le cas. Les codes barres sont donc peu souvent reconnus, à l'exception des produits populaires comme le Coca-Cola Zero par exemple. Parmi ses fonctionnalités sportives, il est compatible avec plus de 15 sports et vous pouvez en choisir 6 pour vous accompagner au quotidien sur le tracker. La fonction Smart Track permet de détecter automatiquement le début d'une séance. Pour la course à pied, il y a quelques graphiques intéressants sur la fréquence cardiaque et l'énergie dépensée avec l'impact sur la journée et un historique des séances précédentes. Pour chaque mode testé, nous avons trouvé le calcul des pulsations cardiaques précis si on le compare à d'autres modèles fiables. Les valeurs affichées ont toujours correspondu à l'intensité de l'effort réalisé, tandis qu'au repos, elles sont aussi assez crédibles. Lors de notre test, le comptage de pas a révélé une marge d'erreur moyenne avoisinant les 10%. Globalement, cela reste correct, mais on a déjà connu mieux en termes de précision. L'intégration d'une fonction autopause chronomètre est intéressante, d'autant plus qu'elle propose un compte à rebours avec des alarmes. Toutefois, même s'il indique plus ou moins la zone de course grâce au GPS du smartphone, nous avons été déçus de constater l'absence de capteur GPS sur le bracelet. Enfin, pour paramétrer votre réveil et activer les notifications, rendez-vous sur l'application. Après une synchronisation facile, nous avons pu profiter des nombreuses sections de l'application Fitbit disponibles sur Android et iOS. C'est d'ailleurs la grande force des bracelets de la marque. Si certains trouvent que les graphiques manquent de précision, nous les avons personnellement trouvés assez complets. Ils mettent en rapport divers éléments, ce qui offre un bel aperçu de la forme physique du dernier mois écoulé. Grâce au partage avec la communauté, vous pouvez échanger des défis, relever des challenges, accéder à de nombreux conseils, découvrir des jeux ou vous détendre avec des musiques relaxantes. Vous avez aussi des exercices de méditation. Malgré tout, certains espaces sont réservés aux utilisateurs premium, dont Fitbit Coach. Pour profiter de leurs avantages, il faut souscrire à un abonnement mensuel de 10 € par mois, ce qui, ajouté au prix du bracelet, le rend peu économique. Vous n'êtes toutefois pas obligé de le prendre. Avec une perte d'environ 20% par jour, sans pousser l'utilisation, ce bracelet connecté présente une autonomie maximale de 5 jours. Pourtant, elle n'a pas de capteur GPS et son écran monochrome ne pompe pas énormément. Elle peut donc progresser sur ce point. Sa base de recharge est très pratique et elle n'oblige pas à enlever le bracelet. Le boîtier se recharge complètement en seulement 2 heures environ. Au final, le Fitbit Inspire HR explique sa popularité par son joli design fin et discret, par la précision de ses calculs et par son application. Mais l'absence de puce GPS ne permet pas de justifier entièrement ce succès.
Plus axé sur la santé, nous le recommandons plus pour une utilisation dans la vie quotidienne que pour le sport, et vu sa taille et ses options, il contentera davantage un public féminin. Et voilà qui conclut notre test du bracelet connecté Fitbit Inspire HR. Merci d'avoir regardé notre vidéo et si vous voulez voir la note finale que nous lui avons attribuée, ainsi que nos autres tests des meilleurs bracelets connectés du moment, cliquez sur le lien dans la description vers notre site web selectos.eu.